Bonjour Monsieur le Pasteur, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir ici à la Grande Mosquée de Paris. Merci d'être venu jusqu'à nous, c'est un moment exceptionnel. J'espère que nous allons échanger pendant 20, 30 minutes, peut-être un peu plus. En tout cas pour mieux se connaître. Et je vous donne tout de suite la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs, pour nous dire que vous êtes pasteur, donc protestant, où vous officiez et pourquoi vous êtes venu jusqu'à moi, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Monsieur le recteur, merci. D'abord, c'est moi qui suis très honoré et heureux d'être là, parce que vous êtes une personnalité religieuse. Moi, je ne suis à peu près rien. Donc, vous acceptez de recevoir quelqu'un qui ne représente que lui-même. Mais alors, je suis pasteur, effectivement, de l'Église protestante unie, qui est un des courants du protestantisme. Vous savez qu'il y en a plusieurs. J'ai cru comprendre que dans l'islam aussi, il y avait il y en a quand même quelques-uns. Et donc, j'ai charge donc d'une paroisse importante à Paris, qui est avenue de la Grande Armée, la paroisse de l'Étoile. Et je dirais que je suis venu... Alors moi, ma spécialité, c'est que je suis pasteur, donc je m'occupe de personnes. Donc j'ai le souci des gens. Et je crois que ça, c'est quelque chose dont nous pouvons parler. Parce qu'il y a des opinions, il y a des doctrines, il y a des appartenances, mais il y a aussi des personnes en dessous de tout ça. Et je suis très soucieux que les gens puissent vivre fraternellement. Donc ça me touche beaucoup d'être ici. Et puis, bon, moi je suis théologien, donc je connais bien, j'allais dire, ma religion. Je ne parle pas au nom du protestantisme, donc qui est divers, mais en tout cas ce que j'en pense moi. Et puis, et donc je suis heureux de parler de théologie avec vous. Mais je ne saurais pas parler des questions politiques parce que ça, moi, on ne me les confie pas. Ça vaut peut-être mieux d'ailleurs. Je risquerais d'avoir des idées un petit peu trop généreuses peut-être. Alors, on ne va pas parler de politique aujourd'hui, mais j'aimerais vous écouter sur aujourd'hui une question importante pour vous, chrétiens. Nous sommes dans cette période de l'Avent. C'est quoi ? Alors, cette période de l'Avent, elle est pensée par rapport à Noël. Donc, Noël, c'est la naissance de Jésus. Donc, voilà, premier point. Jésus, alors je ne sais pas comment on dit en islam, on dit Issa. Issa, absolument. Issa alayhi salam. Et je dis, il faut que je dise Jésus ou je dis, comme je suis comme chez vous. Comme vous voulez. Vous êtes très à l'aise, continuons avec Jésus. Et donc Jésus est né, alors effectivement est venu dans le monde, et les chrétiens s'en réjouissent. Mais cela dit, les protestants de ma tradition à moi ne sont pas très sensibles aux questions de date. Alors c'est peut-être déjà une chose qui peut différencier certains courants de l'islam dans lesquels il y a des calendriers, il y a des dates. La tradition réformée qu'est la mienne considère qu'après tout, Noël c'est tous les jours, et que si Jésus est né en tant qu'il est l'incarnation d'une parole de vie, il faut que cette parole, elle s'incarne tous les jours. Donc, on peut le fêter le 25 décembre, on pourrait le fêter une autre date, ce ne serait pas un problème. Et donc, il y a une préparation particulière au niveau donc, de vos offices religieux. Comment on sait que c'est la période de l'Avent ? Voilà, j'arrive, je ne connais rien, et je pousse la porte de votre temple, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, là, vous me posez une question délicate. C'est que cette question de temps de l'Avent, ça, c'est quelque chose qui est hérité du catholicisme, en fait, qui justement mettait des tas de choses dans le calendrier. Donc, il y a le temps de l'Avent, il y a le temps de Pâques, il y a le carême, il y a des tas de choses. Et la tradition calviniste qui est la mienne, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de temps, de rien du tout. Mais cela dit, comme on est dans un pays catholique, on parle du temps de l'Avent chez nous aussi. Et l'idée n'est pas bête, c'est de dire que si on veut accueillir, j'allais dire le Christ dans mon cœur, enfin je parle en chrétien, pardon, monsieur le recteur, mais si on veut accueillir en tout cas cette parole dans nos cœurs, il faut d'une certaine façon s'y préparer, c'est-à-dire qu'il y a un travail préliminaire à faire pour accueillir Dieu dans son cœur. On ne peut pas se donner la foi à soi-même, mais il faut se rendre disponible. Et donc c'est l'idée qu'il y a un travail de préparation. Et liturgiquement, dans la tradition catholique romaine, c'est un mois, donc 4 dimanches qui précèdent Noël, où on réfléchit sur ce qui a précédé Jésus dans l'Évangile, en particulier Jean-Baptiste. On en parle dans le Coran ? Oui, bien sûr. Bon. Et moi, je suis, en tant que musulman, très admiratif. Je suis, quand je vois les protestants, et on dit très souvent que l'islam, si il se compare aux autres religions, il se sent très proche du protestantisme. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous avez déjà eu ce type d'informations ? Oui, évidemment. Et d'ailleurs, même depuis la Réforme, où les protestants se sont trouvés déjà une certaine sympathie avec les musulmans,
peut-être parce que l'un comme l'autre luttait contre l'hégémonie de l'Église catholique romaine, qui prétendait tout dominer, tout gérer, le dogme, la morale, l'autorité, le pouvoir, etc. Et donc des gens qui sont indépendants, c'est intéressant, si vous voulez. Donc je pense que les protestants et les musulmans partagent pas mal de choses, en tout cas sur l'organisation de l'Église déjà. Le fait que, peut-être que je me trompe, mais en tout cas l'islam n'est pas dogmatique. Enfin, il n'y a pas un magistère qui impose une doctrine. Donc bon, bah, déjà... Moi, je dirais que le premier élément qui nous réunit, c'est la simplicité de l'organisation de notre culte. C'est ça. C'est important. Je vois que d'abord l'humilité. Le protestant, même dans sa démarche, même dans sa façon d'être, est toujours extrêmement humble, modeste. J'essaye. Et je trouve que cela... ressemble en tout cas, vous savez, dans le Coran, 80% des versets coraniques sont plutôt des versets qui s'adressent aux musulmans pour qu'ils puissent avoir un comportement, etc. Et lorsqu'on lit les versets coraniques, si je vous en lisais quelques-uns, vous direz, tiens, mais ça peut aujourd'hui s'appliquer à un protestant, parce que dans la démarche, dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer, dans la façon de se nourrir, etc., il y a toujours à la fois énormément de pudeur et énormément d'humilité. Et je crois que c'est d'abord et avant tout ce qui nous rassemble à ce niveau-là. Et puis après, si on entre dans la théologie, là également, je crois qu'on a beaucoup de points communs, notamment dans cette... je dirais, relation verticale entre le fidèle et son créateur. Absolument. Là aussi, il n'y a pas beaucoup de, je dirais, comme vous disiez tout à l'heure, de magistère. C'est vraiment une relation presque directe. Il n'y a pas vraiment d'intercesseur. Absolument. Et ça rapproche beaucoup l'islam du protestantisme. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le croyant et Dieu dans le protestantisme, et même le rôle des pasteurs, finalement, ressemble beaucoup à un rôle d'un imam, de ce que j'en ai compris. C'est-à-dire que moi, en tant que pasteur, je suis quelqu'un qui a fait des études, j'accompagne une communauté, j'enseigne, j'essaye effectivement d'instruire ou d'accompagner, de questionner, mais je n'ai pas de rôle d'intermédiaire. Et donc, finalement, le fidèle peut très bien se passer de moi, même si je lui recommande de venir aux offices, mais néanmoins, il n'en a pas d'obligation. Et donc oui, il n'y a pas d'intermédiaire effectivement entre le fidèle et Dieu, c'est-à-dire que le fidèle est directement responsable devant Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui touche beaucoup les protestants et qui évidemment ressemble. Chaque fois que j'ai eu affaire à des imams ou à des musulmans, j'ai reconnu cette même approche finalement de celui qui est responsable devant Dieu. Effectivement, l'imam, dans la terminologie, quand on prend l'étymologie du mot imam en langue arabe, c'est celui qui est au devant. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige la prière. Ah, c'est ça. Et en fait, la mission de l'imam, c'est de diriger la prière. Parce qu'il faut que quelqu'un, à partir d'un certain nombre de fidèles, que quelqu'un puisse, comme un chef d'orchestre, diriger la prière. Mais en fait, c'est sa seule mission. Alors, bien évidemment, comme vous, l'imam va faire des études, donc c'est ce qu'on appelle un sachant. D'accord. Et moi, en tant que fidèle, lorsque j'ai une question qui me taraude, que je n'arrive pas à comprendre, qui est assez compliquée pour moi, je vais vers l'imam. Mais lorsque l'imam va m'expliquer, va me donner des recommandations, je ne suis pas obligé de le suivre. Ah oui, c'est ça, voilà, exactement. Oui, voilà. Ça, on a la même chose. Et il n'y a pas de confession. Non, mais cela dit, on peut aller parler de ses problèmes à un pasteur, c'est toujours bien d'en parler à quelqu'un qui... Et puis cette simplification de la religion, vous avez raison, ça me touche aussi, parce que c'est vrai que la Réforme a globalement essayé de simplifier le mode de relation à Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le culte des saints. S'il y a une prière, on l'adresse à Dieu. On ne va pas prier machin, truc, tout ça dans tous les sens. Et donc, en fait, il y a un recentrement sur Dieu. Donc, il y a la question du Christ, on pourra peut-être parler tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a un recentrement sur Dieu et un désir de simplification de cette espèce de panthéon céleste qui devient extrêmement compliqué. Et on se recentre sur Dieu. Et l'autre point sur la simplification aussi, c'est, j'ai remarqué, j'ai l'impression que en islam, en tout cas, finalement, c'est bizarre pour moi parce qu'à la fois, c'est à la fois rituel sans être très rituel. Enfin, c'est rituel parce qu'il y a beaucoup d'obligations, de règles, mais en même temps, il n'y a pas de sacrement, de rite et tout ça. Un mariage musulman, finalement, c'est assez simple. Et les protestants ont cette idée que les rites
religieux sont finalement assez secondaires par rapport à ce qui se passe dans le cœur du fidèle. Donc pour moi, un enfant qui est baptisé, je trouve ça très bien, parce que je trouve ça formidable, mais s'il n'est pas baptisé, ça ne me dérange pas. Qu'un couple soit marié au temple ou à l'église, je trouve ça bien, je suis favorable à ce que les gens formalisent les choses, mais un couple qui n'est pas marié à l'église, je ne considère pas qu'il est chassé, je dirais, du paradis ou qu'il est pécheur en tant que tel. La Trinité, ça représente quoi pour vous? Alors là, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit au départ, je ne peux parler qu'en mon nom, parce que c'est un sujet qui est quand même, en tout cas, très, très divers et controversé, même au sein du christianisme. Et je crois que ça, c'est une chose à comprendre, aussi bien pour vos fidèles que pour les miens, c'est qu'on ne peut pas parler de l'islam comme si c'était une chose unique, ou même des chrétiens. Bien sûr. Quand certains musulmans disent tous les chrétiens sont idolâtres, c'est peut-être aller un peu vite. Il y en a évidemment qui le sont, à mon avis. Et donc, la Trinité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui, en tout cas, n'est pas évangélique, c'est-à-dire que c'est apparu historiquement vers le 2e, 3e siècle. C'est un développement qui se défend. Longtemps, moi-même, je ne peux parler qu'en mon nom, j'ai longtemps été anti-trinitaire, donc tout à fait dans le sens de ce que certains chrétiens s'appellent eux-mêmes des unitariens, en disant ma confession de foi, c'est que Dieu est unique, donc il n'y a rien d'autre que Dieu, et je ne crois pas dans 3 dieux. Et puis maintenant, après, j'ai fait des études, donc j'ai vu qu'en fait, la notion de Trinité était pas ce que je croyais. C'est-à-dire, en tout cas, il y a que Dieu soit Père, pourquoi pas, qu'il soit Esprit, ça ne me choque pas, qu'il soit Fils, alors voilà la question. Si on dit que c'est Jésus de Nazareth avec ses sandales qui est Fils de Dieu et qui est Dieu, là, je ne peux pas. Parce que Jésus, c'est un homme qui est né de Marie, et il est mort sur une croix, donc Dieu ne meurt pas sur une croix, donc ça, j'y crois pas du tout. Mais en fait, après, j'ai compris que dans l'Antiquité, le Fils, c'était pas Jésus, mais c'est le Verbe éternel de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. Donc dire que Dieu est Père, qu'il est parole et qu'il est esprit, bon, finalement, pourquoi pas. Mais pas Fils. Si, mais si on appelle Fils la parole, ça ne me gêne pas. Ça, mais en tout cas, pas Jésus. Jésus, c'est la parole qui s'incarne dans un homme. Donc pour moi, et en tout cas dans la Trinité antique, c'était plutôt ça. Mais maintenant, c'est une vision parmi d'autres. Et ensuite, donc, à partir de là, quand on dit 3 personnes, évidemment, là, on n'est plus monothéiste et on dit qu'il y a 3 personnes. Mais certains sont malins, vous savez, chez les théologiens, même chez les chrétiens. Ils disent non, parce que dans l'Antiquité, persona, ça désigne le masque, si vous voulez, le masque de l'acteur. Et donc dire que Dieu a 3 personnes, c'est pas qu'il y a 3 individus, mais il a 3 façons de se présenter. Dieu peut se présenter comme un père, je l'admets. Dieu peut se présenter comme une puissance spirituelle, je l'admets. Et Dieu peut se présenter comme une parole créatrice, et je l'admets. Donc que Dieu puisse avoir différents aspects, oui, donc je l'admets. Et donc finalement, présenté comme ça, je veux bien être trinitaire, mais vous voyez, avec beaucoup de réserve. Mais c'est pour cela aussi, quand je vous ai posé la question, je l'ai posée un peu de manière malicieuse, parce qu'en fait, c'est ça aussi qui nous relie protestants et musulmans. C'est pour ça que j'ai posé cette question, parce que pour nous, Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. Pour le reste, il y a une discussion métaphysique qu'on peut avoir. Alors, attendez, monsieur le recteur, pardon, je suis désolé de vous interrompre, mais juste pour vous dire que ce que j'ai dit là n'engage que moi. Vous trouverez des tas de protestants tout à fait trinitaires et qui sont prêts à dire que Jésus égale Dieu. Donc, ça vous plairait moins. Mais disons, moi, c'est ma théologie à moi. C'est une conversation entre nous. Comme vous l'avez si bien dit quand vous vous êtes présenté, le protestantisme n'est pas un pôle homogène comme l'islam, et je crois que toutes les religions et toute organisation humaine aujourd'hui a ses propres sensibilités, nous le voyons bien, les syndicats, etc., les corporations, on voit toujours qu'il y a des sensibilités différentes, mais enfin, il y a quand même des dénominateurs communs qui font que le protestantisme est ce qu'il est, que l'islam est c'est vrai. Également une religion avec un monothéisme absolu, certes. Alors, avançons un peu plus loin, si vous voulez, en termes de théologie, pour essayer de comparer ce qui est comparable, et encore une fois, nous ne sommes pas en train de faire, je dirais, de structurer nos propres religions. Nous échangeons. Je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je ne suis pas un religieux. Donc, loin de moi l'idée d'essayer de vous présenter l'islam tel quel. Mais, par exemple, moi, je voudrais vous parler de la miséricorde. Chez nous, en arabe, c'est rahma. Et la justice divine. Ce sont 2 éléments qui ne sont pas, pour nous musulmans, en opposition, bien au contraire, ce sont 2 concepts que lorsqu'on les unit, ça donne comme résultat la perfection divine.
Alors, pour vous, ces questions-là, la miséricorde, je pense que pour toutes les religions, Dieu est miséricordieux. Chez nous, il est miséricordieux, très miséricordieux. Ça, c'est bien. Et il y a cette justice divine à laquelle nous croyons parce que nous avons ce lien, nous, fidèles à Dieu, à Allah. Voilà. Comment vous, au niveau de votre temple, vous appréhendez ce genre de questions? Alors moi-même, très clairement, le problème, c'est que je pense que justice et miséricorde, c'est quand même de l'ordre de la dialectique. C'est-à-dire que c'est quand même pas facile de l'accorder. C'est-à-dire que pardonner, c'est injuste du point de vue humain. Que celui qui soit coupable ne soit pas puni, c'est injuste. Or, la miséricorde, c'est le pardon. Donc je pense que le pardon, en tout cas d'un point de vue humain, est injuste. Maintenant, je pense que Dieu est plus grand que notre justice et plus grand que notre miséricorde. Donc je pense que lui doit être capable d'accorder justice et miséricorde, mais qu'en tout cas, ici sur Terre et dans notre esprit, c'est pas simple. Donc si je dois choisir entre les deux, clairement, je choisis la miséricorde plus que la justice, si vous voulez. Donc ma confession de foi première, c'est que Dieu est miséricorde. Et je suis très touché d'ailleurs que l'islam commence toute sa confession de foi par ça, si j'ai bien compris. Absolument. Et donc, affirmer dès le départ que Dieu est miséricorde, la miséricorde, c'est l'amour, hein, en fait. En tout cas, dans les langues anciennes, c'est la même chose. C'est le sentiment, en tout cas en hébreu, alors en arabe, je ne sais pas, mais racham en hébreu, c'est le sentiment que la mère porte pour l'enfant qu'elle a dans son ventre. Vous voyez, c'est pas rien. Absolument. Et donc, la miséricorde, c'est pour moi la chose la plus essentielle. Et ma foi absolue, c'est dans un Dieu miséricordieux. Et la justice, je ne sais pas trop. Et en fait, rahma, donc, c'est un mot arabe qui se rapproche beaucoup du mot que vous venez d'utiliser en hébreu, parce que rahma, c'est la matrice même de la femme. C'est-à-dire on est vraiment au cœur du ventre de la femme, qui va donner naissance, etc. Et pour nous, musulmans, la justice divine, pourquoi elle est divine? C'est parce que il y a beaucoup de miséricorde. Il y a un verset coranique qui dit que Dieu, qui s'exprime, dit que dans toute chose, il y a de la miséricorde. Donc, pour nous, Rahma, c'est vraiment, et comme je disais tout à l'heure, le Coran, c'est vraiment un code de la vie. Et donc, la miséricorde doit être pratiquement partout, en permanence, dans nos actes de tous les jours. Et vous étiez tout à l'heure dans mon bureau, avant que nous venions au studio, en descendant les escaliers, vous aviez vu un tableau, vous m'avez dit c'était quoi? Je vous avais dit, il y a dans les escaliers donc 3 versets coraniques, et à chaque fois qu'une sourate va être lue, nous commençons par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et nous terminons à chaque fois Sadaqallahu al-Adim. C'est une façon de donner de la sacralité donc au noble Coran, et c'est important pour nous de rappeler à chaque fois que Dieu est miséricordieux et très miséricordieux. Ça me plaît. Maintenant, je pense que, effectivement, parmi les points qui me semblent effectivement distinguer de la sensibilité de ce que je vois chez certains musulmans, en tout cas, c'est que, en tout cas, moi, je ne vis pas sous la crainte d'un jugement ou sous la crainte d'être envoyé en enfer ou au paradis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas une question pour moi. Et en tout cas, la pensée de la réforme de ce côté-là se distingue de la pensée même du catholicisme, qui d'une certaine façon est peut-être plus proche de ce que je crois comprendre de l'islam, puisqu'il y a un jugement, il y a un enfer, il y a un paradis. Dans la réforme, l'idée des réformateurs, c'est de dire Dieu est tellement plein d'amour que de toute façon, et vous êtes tellement pécheurs que de toute façon, s'il y avait un jugement, vous irez tous en enfer. Donc vous êtes sauvés parce que Dieu vous aime. Étant sauvés, faites le bien par reconnaissance pour ce salut que vous avez reçu, et que votre vie soit juste une action de grâce. Donc ça, c'est vraiment, bon, c'est comme ça, c'est la sensibilité protestante qui, moi, me convient, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il y a ses avantages parce que ça peut, j'aimerais, donner une religion libre et heureuse. Son inconvénient, c'est que si on donne aux gens leur salaire avant qu'ils aient travaillé, ça peut générer 2 problèmes.
extrêmes, mais j'espère éviter l'un et l'autre. L'un, c'est celui qui se dit, puisque je suis sauvé, j'ai rien à faire, donc vivons n'importe comment. Et l'autre, c'est l'extrême scrupule, de dire, mais comment Dieu m'offre un paradis que je ne mérite pas, et donc j'en ferai jamais assez pour être à la hauteur de ce cadeau. Et ça a donné malheureusement des formes de protestantisme assez dommageables, qui étaient les puritains. On en parle beaucoup dans les films, ces protestants austères, tristes, effrayants, enfin qui deviennent terribles parce que à force d'être sous une grâce qu'ils ne méritent pas, ça devient intenable. Donc voilà, je ne sais pas, je crois que tout système a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, dans ma logique, et ça c'est quelque chose que je partage avec l'ensemble des protestants, l'idée de la grâce première, d'un salut offert par grâce indépendamment des œuvres, c'est comme ça, c'est notre fonds de commerce, si je peux dire, hein. C'est vraiment la base de notre foi en tout cas. Alors je crois qu'il y a également un lien entre protestants et musulmans, parce que vous avez à l'instant décrit un peu ces protestants austères. Je crois qu'également il y a l'aspect d'être excessif en tout. Il y en a, oui. Nous, si vous voulez, notre comportement, notre religion, c'est celle du juste milieu. On considère qu'il ne faut jamais être dans l'excès. Ne jamais trop manger, ne jamais trop prier, ne jamais... rien ne doit se faire dans l'excès. C'est pour cela que c'est intéressant de savoir comment les protestants réagissent par rapport à, je dirais, boire beaucoup, manger beaucoup, s'enrichir beaucoup. Tout est, je dirais, dans la nuance. Et l'islam est également une vraie religion de nuance qui est très importante. Oui, je comprends. J'entends ce que vous dites. Effectivement, la question de la morale, alors chez les protestants, est compliquée parce qu'elle n'est pas codifiée. Et je crois que de ce côté-là, en tout cas, le protestantisme est une religion extrêmement libérale parce qu'en fait, il n'y a aucune obligation rituelle, si vous voulez. Donc c'est vrai que l'alcool n'est pas interdit, on prie quand on veut, avec, comme je l'ai dit, toujours ces risques, soit d'excès de rigueur, soit au contraire de laisser aller. Et normalement, le principe des protestants, c'est d'essayer de faire confiance aux gens et de les considérer comme adultes en disant, écoutez, faites au mieux et effectivement, essayez d'être raisonnable. Ça, c'est le point le plus discutable sur le protestantisme, cette confiance dans les personnes et ce manque d'accompagnement, je ne veux pas dire rituel, mais ce manque d'accompagnement moral et d'observance est évidemment un danger. C'est-à-dire que même si on prend la société civile, si on disait aux gens, écoutez, on met des feux rouges, mais vous vous arrêtez si vous voulez, on court à la catastrophe. Ouais, je veux dire, donc à un moment donné, il faut mettre des règles. Et ce que j'apprécie, alors, en tout cas dans l'islam, c'est que, je maintiens mon idée qu'il faut considérer les gens comme adultes et responsables de leurs pratiques. Et écoutez, buvez pas trop de vin, et si vous en buvez pas, c'est mieux. Si vous en buvez un peu, soyez raisonnable. Mais néanmoins, si quelqu'un est musulman, ça me rassure par rapport à quelqu'un qui serait rien du tout. Parce que s'il est musulman, au moins je vais me dire, déjà il va pas voler, il va pas se droguer, il va pas boire, et il va prier, chercher Dieu. C'est un peu la base, si vous voulez. Donc c'est plutôt un bon programme au total. Et en fait, en religion, vous parliez de juste milieu, ça m'intéresse parce que la religion est toujours menacée par ces deux extrêmes. C'est-à-dire soit par le dérapage intégriste qui existe dans toutes les religions, des gens qui excluent tout le monde et qui deviennent trop scrupuleux, soit à l'inverse par l'athéisme total et le matérialisme et les gens qui n'ont rien à faire de rien, qui sont sans foi ni loi et qui sont des gens extrêmement dangereux parce que les anarchistes violents qui ne croient en rien sont des gens qui sont extrêmement destructeurs et qui peuvent faire beaucoup de mal pour la société, pour eux et pour les autres. Et donc la religion, pour moi, doit être quelque part au milieu de ça. Maintenant, le juste positionnement, est-ce qu'on va cadrer un peu moyennement ou pas du tout ? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que l'islam, globalement, cadre plus ses fidèles que nous ne le ferions nous. Le catholicisme essayait de cadrer autrefois, aujourd'hui il y arrive moins, mais en tout cas, je ne peux pas savoir qui a raison, qui a tort, vous voyez ce que je veux dire. Nous, peut-être la différence, c'est que en islam, lorsque nous parlons de rite, la prière est au centre de tout. Nous avons 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires et où il y a tout un rituel, c'est-à-dire que lorsque nous allons nous mettre en face de Dieu, nous nous préparons, il y a des ablutions à faire
pour se purifier. Nous devons essayer de faire la prière dans la direction de la Qibla, donc de la Mecque. Aujourd'hui, c'est très simple avec les applications sur nos téléphones portables. Et 5 fois par jour, donc, nous nous prosternons. Certains disent que c'est quand même très compliqué, surtout quand on a une vie professionnelle, et ce sont à des heures précises, etc. Donc, salat, c'est un élément, je dirais, pour nous essentiel, comme le jeûne. Nous avons, durant l'année, un mois dans lequel nous allons jeûner. Et en fait, toutes ces façons d'exercer ce rite, c'est en fait se rappeler Dieu. Se rappeler, donc, oui, je comprends. Et je crois que c'est important. Et vous me dites que donc la prière n'est pas quelque chose d'essentiel. Tout est dans le cœur. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire au sens où elle n'est pas ritualisée. D'accord. Mais que la prière soit essentielle, je vais être le premier à dire que oui, prier. Oui, mais prier dans son cœur. C'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est une forme d'intériorisation. D'intériorisation. Et cela dit, c'est bien de venir à l'office. Il ne faut pas prier tout seul dans son coin. Il y a des heures précises pour les offices. D'accord. Et comment ça se passe? Je suis protestant, je suis nouveau protestant, comment je fais? Eh bien, vous venez au culte le dimanche, et si vous pouvez, et puis sinon, vous priez, vous travaillez l'écriture, et vous essayez de faire un peu de bien autour de vous. D'accord. Voilà. Mais donc, effectivement, tout ça est très, très libre, avec ce risque dont j'ai déjà évoqué, qui est une perte de consistance, parce que moi, je dirais, prier 5 fois par jour, mais monsieur le recteur, c'est pas assez, vous priez tout le temps. Hein. Oui, Mais en même temps, si je dis je prie tout le temps, finalement, je prie plus jamais. C'est le risque, si vous voulez. Donc, c'est compliqué. Mais cela dit, les piliers de l'islam, ça dépend. Si je les comprends rituellement, j'ai du mal en me disant, j'aime pas, moi, qu'on me force à me dire, vous devez prier tant de fois par jour, c'est bon. Mais en même temps, je suis prêt à assumer chacun des piliers si je les spiritualise, c'est-à-dire qu'il faille prier 5 ou 10 fois par jour. Oui, donc je peux dire à mes fidèles, oui, bien sûr, priez, ayez un temps pour prier. Et peut-être que cette prière, effectivement, vous le dites bien, monsieur le recteur, ça demande aussi une préparation matérielle. C'est pas juste, oui, bonjour, bon Dieu, voilà, il y a un travail, voilà, il faut s'installer. Ensuite, les autres, si vous dites qu'il faut faire l'aumône, oui, il faut donner aux pauvres. Si votre foi, c'est uniquement de prier Dieu et que vous faites rien pour les autres, il y a un problème. Si vous dites, alors, le pèlerinage, ça, j'assumerai pas. Je suis pas sûr que ce soit indispensable d'aller pèleriner quelque part. Les protestants ont plutôt lutté contre les pèlerinages à Lourdes, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou à Rome, en disant, écoutez... Mais néanmoins, je suis très touché, en tout cas moi dans la tradition judéo-chrétienne, que le peuple hébreu est un peuple en marche et que le croyant est en soi-même un pèlerin, c'est-à-dire que, vous l'avez parlé au début dans l'avant, c'est-à-dire que de toute façon, nous sommes dans une démarche et on n'est pas fixé sur un rocher, sur une sorte de certitude, mais le chrétien doit sans arrêt avancer, marcher pour aller vers Dieu, pour aller vers les autres, etc. Et quand même à la guerre sainte, oui, on est là pour lutter contre le mal. Alors, si possible, pas avec des épées, mais ou avec des fusils, mais on est là pour lutter contre le mal, et on n'est pas là pour être complice de l'injustice, de la violence, de la haine. Donc, le chrétien ou le croyant a évidemment un combat à faire. Et je ne peux dire que ça à mes fidèles. Hein. Écoutez, dans ce monde, lutter contre l'intolérance, lutter contre la violence, contre la haine, et les exclusions de toutes sortes. J'ai oublié un pilier ou je les ai tous dit? Pratiquement, il y a l'attestation de foi. Donc alors c'est quoi? Qu'est-ce que je dois dire? C'est la profession de foi de chaque musulman qui dit il n'y a de Dieu que Dieu. Bon, il n'y a que Dieu que Dieu, et je vous le dis. Son prophète, c'est Mohamed. Alors, Mohamed ou Mohammed, je ne sais pas comment il faut dire, et son prophète, je ne pense pas que ce soit le seul, mais je suis prêt à dire que c'est un prophète de Dieu. Nous, dans les professions de foi, dans les 6 obligations de foi du musulman, nous reconnaissons tous les prophètes qui ont été révélés avant le prophète de l'islam, puisque nous avons un verset coranique qui dit que avant vous, j'ai envoyé des messagers à d'autres peuples, et il les cite. Jésus, vous savez qu'il a une place très importante en islam, il est cité dans le Coran plusieurs fois. Marie aussi, donc il y a une sourate qui s'appelle Maryam, donc c'est très important. Voilà. Alors, concernant l'aumône, nous avons 2 types d'aumône. Nous avons, oui, une obligation,
c'est zakat, c'est l'aumône légale. C'est-à-dire que nous allons travailler, nous allons gagner de l'argent, et sur cet argent, nous allons payer un impôt, qui est un impôt qui est fixé. Les règles sont très strictes dans ce domaine. Après, il y a l'aumône classique. J'ai envie, en sortant de chez moi, d'aider quelqu'un. Bon, ben, ça fait partie d'une forme d'entraide qui est recommandée en islam. Mais c'est surtout zakat. Le pèlerinage, vous avez raison, c'est à la fois important, c'est obligatoire lorsqu'on peut le faire, à la fois matériellement et physiquement. Parce qu'on peut ne pas pouvoir, parce que le pèlerinage est un moment très important où il y a vraiment un effort physique à faire. Et donc, si on n'a pas, je dirais, suffisamment de possibilités physiques, on s'abstient. Et en même temps, matériellement, c'est-à-dire pour aller faire ce voyage qui est important. Alors, pour nous, musulmans, il est important parce qu'il nous relie également aux anciens, ceux qui sont venus avant nous, de créer ce lien où on va en pèlerinage pour aller pratiquement dans les pas de notre prophète. La Mecque, Médine, ce sont des moments très importants dans, je dirais, toute l'histoire de l'islam, depuis Abraham jusqu'au prophète de l'islam. Nous avons toute cette histoire qui va nous permettre de déambuler dans ce lieu qui est pour nous un lieu sacré. Et il a son importance parce que moi, je crois que l'homme est quand même un être faible. Et si... il n'est pas astreint à des obligations religieuses. Et moi, c'est là où je suis encore plus admiratif pour le protestantisme, c'est qu'en fait, il n'y a aucune obligation, mais c'est une obligation qu'on s'impose soi-même. Si nous devons faire la prière, et ça ne marche pas toujours, parce que bon, l'homme est fragile, l'homme est vulnérable, l'homme est faible. Et nous, c'est intéressant parce que si vous faites vos ablutions, pour être dans un moment de sacralité, dans cette rencontre avec Dieu, je crois qu'elle est importante donc les 5 fois par jour. Et en fait, vous savez, après, on peut entrer dans le mysticisme où en fait, il y a la notion de dhikr qui est de toujours penser à Dieu et avoir, comme moi souvent je l'ai, c'est un petit chapelet qui me permet à chaque fois de faire du dhikr pour nous rappeler que nous sommes... Mais c'est ça, exactement, bien sûr, je comprends ça. Et je pense que sans le faire, vous, matériellement, hein, vous n'avez pas besoin de ça. Je me promène avec ma Bible. Voilà, ben, c'est important. Alors, je sais que vous êtes un spécialiste de la Bible. Alors, expliquez-moi, la Bible, ça représente quoi pour vous ? Alors là, écoutez, je vais vous dire, entre les chrétiens, c'est une question qui est extrêmement débattue. Certains chrétiens sont fondamentalistes et disent la Bible, c'est dicté par Dieu, donc c'est la parole de Dieu elle-même. Et tout texte en dehors de la Bible, c'est pas dicté par Dieu. Et à l'autre extrême, il y a des chrétiens qui appliquent à la Bible toutes les méthodes de critique historique, si vous voulez, en disant, mais en fait, ce texte, il est peut-être bien, mais enfin, il a une histoire. Donc, même Israël a une histoire de la révélation. Au début, probablement que le peuple d'Israël, au départ, était tout à fait idolâtre. Ils ont même fait des sacrifices d'enfants, certainement. Ils étaient polythéismes. Progressivement, ils ont découvert quelque chose qui était un monothéisme. Et puis, les textes même ont une histoire. Les textes de l'Ancien Testament ont été écrits sur 500 ans, voire même plus. Donc, il y a une diversité d'auteurs et tout. Et ensuite, le Nouveau Testament, Dieu n'est jamais descendu du ciel pour dire vous mettrez l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais vous ne mettrez pas l'évangile de Thomas ni l'épître de Clément de Rome. Vous mettrez l'épître de Pierre, mais aujourd'hui, la recherche historique dit que Pierre n'a certainement jamais écrit l'épître qui lui est attribuée. Et donc, par conséquent, on arrive à l'autre extrême, donc fondamentaliste d'un côté, l'autre extrême, les chrétiens les plus critiques, dont je suis un représentant, considèrent qu'après tout, ce texte est... la Bible est un recueil de textes qui, pour l'Ancien Testament, représente le canon juif, pourquoi pas, et pour le Nouveau, on a mis les textes globalement les plus proches de l'événement qui nous intéresse, qui est la révélation du Christ. Mais qu'il aurait pu en avoir un de plus, un de moins. Donc, autrement dit, il n'y a pas une sorte de séparation étanche entre ce qui serait dans la Bible et ce qui n'y serait pas. Bon, c'est une position un peu extrême, qui est la mienne. Et entre les deux, les gens ne savent pas trop, ils considèrent que la Bible, c'est sûrement très bien, parce qu'on leur dit que c'est bien.
Voilà, donc je dirais que, si vous voulez, la Bible, vous savez, il y a les intermédiaires entre Bible dictée par Dieu, Bible inspirée par Dieu, Bible écrite par des hommes qui, eux, sont inspirés par Dieu. Je ne sais pas, ce que je sais, c'est que la Bible, alors comme le Coran, sont des livres qui ont changé l'histoire du monde et qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, évidemment que pour moi, je dirais la Bible est la parole de Dieu parce qu'il y a une puissance dans ce livre qui transforme ceux qui s'y frottent. Moi-même, si je suis pasteur aujourd'hui, j'ai lu effectivement la Bible et ça a changé ma vie. Enfin, bon, j'ai découvert quelque chose, ça m'a transformé. Il y a des tas de gens dont la vie a été changée par cette lecture. Ça s'est passé tardivement? Oui, quand j'avais 20 ans. Mais je dirais la même chose pour le Coran. Le Coran, je le lis mal parce que c'est pas ma culture et donc j'ai du mal à rentrer dans ce texte, même si je l'ai lu. Mais néanmoins, c'est un texte qui clairement, c'est pas les sermons de Louis Pernaut ou de Monsieur le Recteur qui sont sans doute remarquables, mais néanmoins, c'est quand même un livre qui a une puissance intrinsèque, si vous voulez, qu'on ne peut pas lui retirer. Donc évidemment qu'il y a dans ces livres, que ce soit la Bible, le Nouveau Testament ou le Coran, une puissance créatrice qu'on ne peut pas nier, si vous voulez, qui est objective. Donc je dirais que objectivement et expérimentalement, ces textes ont quelque chose de... Si je suis humain, je dirais quelque chose de génial, et si je suis un homme de Dieu, je dirais qu'il y a quelque chose de divin dans ces textes, parce qu'il y a une puissance qui est surhumaine là-dedans. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Je voudrais maintenant aborder une question, je dirais, moins théologique. Comment les protestants voient les musulmans aujourd'hui? Alors, bien évidemment, c'est votre impression. Et encore une fois, c'est une conversation entre deux hommes. Oui, mais je vais vous dire, je pense qu'il y a une grosse difficulté culturelle. C'est-à-dire que c'est très difficile de penser en dehors de son référentiel culturel. Et que beaucoup de musulmans sont issus de pays, enfin en France en tout cas, de pays d'Afrique du Nord. Et donc il y a culturellement un rapport au texte, à la vérité, à l'autre, qui n'est pas celui qui est le nôtre, donc il y a une incompréhension fondamentale, mais qui, à mon avis, est en grande partie, je dirais, de référence culturelle qu'autre chose. Donc voilà, maintenant, je peux pas vous dire, les musulmans, comme je vous dis, quand je vois un croyant, je lui parle comme je parle à un croyant. Et avec cette autre dimension, parce qu'on peut discuter de théologie comme on le fait là, alors est-ce que Jésus est fils de Dieu ou pas, on pourra en reparler. Mais ensuite, sur la question de la foi, quand un homme de foi rencontre un autre homme de foi, il y a quelque chose qui est partagé, si vous voulez. Et j'avais vu même avec d'autres religions, une fois j'étais même dans un monastère catholique avec des moines, et là il y avait des moines bouddhistes qui étaient venus, pourtant de religions qui n'ont à peu près rien à voir, et les moines se sont dit c'est drôle, quand on prie, on pense la même chose. Et donc quand je vois un homme de Dieu, quelqu'un qui prie, qui vit sa foi, eh bien je comprends cette expérience parce que c'est la même expérience. Et après, je pense que les religions, en fait, vont insister plus ou moins sur différents points. On en a vu un exemple tout à l'heure. Il y en a un qui, de toute façon, Dieu est justice et miséricorde. Bon, moi je vais insister plus sur la miséricorde, un autre plus sur la justice. Dans le christianisme, ça a pu varier parce qu'au Moyen-Âge, Dieu était justice avant d'être miséricorde. Bon, maintenant, la mode, c'est autre chose. Pourquoi pas? Ça peut encore varier. Mais donc, en tout cas, je pense que toutes les grandes religions sont forcément justes par rapport à l'homme et à l'expérience de l'homme, c'est-à-dire l'expérience de la vie, de la mort, de la culpabilité, de la relation à l'autre, et que forcément, il y a quelque chose qui est juste par rapport à l'homme, et qu'une religion qui fonctionne a forcément quelque chose de juste. Alors, le protestantisme, enfin les protestants tels que nous les connaissons, ont beaucoup souffert ici en France. Oui, et c'est pour ça qu'ils sont plutôt favorables à la laïcité qui protège les minorités, si je peux dire, parce que oui, les protestants, effectivement, ont été chassés, mal considérés, et ont été condamnés à la prison, et les pasteurs condamnés à mort donc au XVIIIe siècle, et beaucoup ont dû émigrer, et donc le protestantisme a été effectivement persécuté en France, oui, tout à fait. Et donc les protestants restent toujours sensibles aux minorités, ils disent qu'il faut faire attention, qu'on n'a jamais intérêt à massacrer quelqu'un ou à l'exclure. D'ailleurs, je suis convaincu que de toute manière, dès le moment qu'on vit ensemble, la meilleure chose à faire, c'est de s'entendre et de vivre fraternellement. Après, je pourrais dire, bon, je vais essayer, moi, de convertir tous les musulmans à mon protestantisme, qui est formidable, mais comme je pense que c'est pas ni souhaitable ni réalisable,
monsieur le recteur, vous êtes musulman, ben soyons frères, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire ensemble, on va pas s'entretuer, donc essayons déjà de nous comprendre, essayons de trouver les mots qui dépassent justement les différences de culture. Mais ça, je pense que ça va se faire petit à petit. Le fait est qu'il y a effectivement des chocs culturels parfois entre des populations immigrées et des populations françaises qui finalement n'ont pas les mêmes référentiels. Et le but, c'est d'arriver à faire en sorte que finalement on soit capable de se comprendre, qu'on parle la même langue, pas simplement le français, mais même la même langue. Et là, il y a un travail à faire qui est essentiel et auquel vous travaillez de façon remarquable. Je suis très admiratif du travail que fait la Grande Mosquée dans ce domaine et je sais que vous y êtes très attaché. Et moi, je le fais localement parce que je rencontre des musulmans, parce que je suis aumônier à l'école polytechnique où il y a une grande population d'élèves musulmans, donc je travaille beaucoup avec eux ou avec l'imam qui est aumônier musulman. Et puis parce que les brassages de population font que, évidemment, je fais de plus en plus de mariages où l'un est protestant et l'autre musulman. Donc il faut bien qu'ils arrivent à se parler, ces gens-là. Alors toute cette forme, je dirais, agressive qui s'est réalisée contre les protestants, comment les protestants ont réussi à surmonter cette épreuve, sont toujours très attachés à la République, à la France. Qu'est-ce qui les a poussés? Quelle était, je dirais, est-ce que c'est simplement la religion? Moi, j'aimerais avoir des conseils, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que musulmans, nous voyons que pratiquement en France, tout ce qui est négatif, c'est à cause des musulmans. Donc j'aimerais avoir quelques recettes pour permettre aux musulmans de se préparer, parce que je pense que nous allons traverser des périodes difficiles. Et donc j'aurais voulu savoir un peu comment vous, protestants, vous avez réussi à surmonter tout cela. Alors je vais vous faire un petit aveu. Je lisais il y a quelques jours une interview de Rémi Braque, je ne sais pas si vous connaissez, et qui disait que la France n'a pas été très sympathique avec les catholiques. Et que, en fait, les catholiques, c'est parce qu'ils aimaient la France qu'ils ont réussi à surmonter l'épreuve. Quand on lui a posé la question sur les musulmans, il est assez perplexe sur l'amour que peuvent avoir les musulmans pour la France. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le moteur? C'est d'aimer un pays où il y a eu effectivement une forme d'exaction, d'injustice à l'égard du peuple protestant? Et comment aujourd'hui, en 2025, on sait très bien qu'il y a énormément d'hommes politiques qui ont vraiment... qui s'affichent comme protestants. Le président Larcher, nous savons... c'est vrai. Sénateur, il aime bien ça, etc., il en parle, etc. Donc, quel était ce mécanisme qui a permis au peuple protestant de continuer à rester français, d'aimer la France? Est-ce qu'il y a une potion magique que vous pourrez nous passer, ou est-ce que c'est difficile pour vous? Forcément difficile, mais je crois en tout cas que les protestants ont toujours été très moteurs sur toutes les lois de laïcité. Bien sûr. Parce qu'en considérant que... Alors, la laïcité en France parfois est une sorte de militance d'athéisme, et ça pose problème, mais la laïcité telle qu'elle avait été comprise en 1905, c'est de dire, écoutez, soyons français et républicains, et ensuite, si la République me laisse pratiquer ma religion et ne m'embête pas là-dessus, c'est quand même bien. Et puis d'autre part, c'est de dire qu'aucune religion n'ait la prétention à avoir le monopole de la culture et de l'autorité dans le pays. Donc c'est vrai que là-dessus, quand on dit la France est chrétienne, France, qu'as-tu fait de ton baptême, les protestants disent attendez, non, la France est peut-être catholique, mais moi j'ai le droit d'exister aussi. Donc j'imagine que les musulmans peuvent dire écoutez, France chrétienne peut-être, mais n'empêche que moi je suis français, je suis musulman. Et les juifs en tout cas l'ont compris très tôt, du temps quand Napoléon a fait le code, la question a été... Oui, bien sûr, les juifs ont dit non, mais nous on est français d'abord. On est français d'abord, mais on ne renonce pas à notre religion. Et la laïcité, pour moi, c'est ça, c'est de dire l'État me laisse la liberté absolue de pratiquer ma religion. Donc j'ai le droit d'être protestant en France et je ne suis pas obligé d'opposer l'un contre l'autre. Et ça, c'est pas facile, je ne dis pas que ce soit facile, monsieur le recteur, mais en tout cas, nous y tenons. Et je crois que c'est important de trouver quelque chose au-delà et que le religieux soit... j'allais dire de la sphère du privé, c'est beaucoup dire parce que j'ai le droit de parler de ma religion en public, si vous voulez, mais néanmoins, en tout cas, que l'État ne s'en mêle pas. Très bien. Alors, je voudrais aborder un autre sujet parce que je sais que le protestant que vous êtes, votre culture fait que vous recherchez toujours le bien-être de l'autre. Donc, on va parler... Enfin, pas tout le monde. Vous savez, il y a des gens qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux. Donc, oui, c'est ça. Mais moi, je voudrais aborder un sujet, notamment
Sur les migrants, on voit quand même que vous avez des associations qui sont d'essence protestante. Il y a l'Armée du Salut. Donc l'intérêt pour l'autre, l'intérêt pour chercher à donner du confort à l'autre, c'est également, ça vient d'où? C'est la religion ou c'est simplement, encore une fois, d'être minoritaire, d'avoir été, je dirais, chassé, poursuivi, etc., qui fait que vous avez cette, je dirais, appétence pour l'autre, que vous regardez l'autre avec bienveillance, que vous cherchez toujours cette forme d'aide, d'entraide. C'est important. Je suis très touché de l'image que vous avez des protestants. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parer des plumes de ce pan-là. Parce que, globalement, je crois que toutes les religions ont voulu se préoccuper quand même des plus pauvres et que, même si les protestants, on enterre l'âge de guerre, mais on veut un peu aux catholiques de les avoir foutus dehors. Néanmoins, les catholiques ont fait énormément de choses pour les pauvres. Ils ont fait des hospices, ils ont fait des hôpitaux, ils ont fait et qu'aujourd'hui, le secours catholique est une œuvre colossale. Donc, évidemment que les catholiques ont une grande attention pour les pauvres, et les protestants aussi, et les musulmans aussi. Mais je crois que ça, c'est commun, effectivement, à tout homme de religion qui n'est pas intégriste, c'est-à-dire qui ne met pas sa doctrine au-dessus de l'humain, si vous voulez. Et dès le moment, comme vous l'avez bien dit, dès le moment qu'on considère que la priorité, c'est l'humain, à ce moment-là, un pauvre, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman, qu'il soit rien du tout, un pauvre qui souffre, il faut l'aider. C'est une sorte d'obligation humaine, si vous voulez, et même religieuse, avant de demander son certificat de baptême. Donc ça, c'est ce que nous faisons, et je pense que c'est effectivement vital. Maintenant que les protestants aient été exclus, évidemment, du coup, ils sont quand même sensibles aux questions des minorités, ça c'est vrai. Et ils disent, faisons attention, que les minorités, parfois, plutôt les majorités ont vite fait de considérer que les minorités devraient dégager. Et que ça, c'est pas bien. Absolument. Alors, une autre question, et je pense que ça sera la dernière, vous avez également beaucoup d'intérêt au dialogue interreligieux. Qu'est-ce qui vous intéresse à connaître la religion de l'autre? Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers l'autre? Eh bien, je vais vous dire deux choses. D'abord, ce que nous venons de dire, c'est-à-dire l'intérêt de mon prochain. C'est-à-dire que l'autre, moi, je vous vois, monsieur le recteur, donc je vous apprécie, j'ai envie de savoir ce que vous pensez, j'ai envie de parler avec vous, ça m'intéresse. Et je ne vais pas me dire, je ne vais parler qu'aux protestants parce que les autres ne m'intéressent pas. Donc, dès le moment qu'il y a quelqu'un qui a une sensibilité et pour qui il y a une foi qu'il fait vivre, je veux savoir, j'ai envie de comprendre. Bon. Et l'autre chose, c'est que je crois que, même si je ne dis pas que toutes les religions se valent ou qu'elles ont toutes raison en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que beaucoup de nos grandes religions, c'est plutôt des questions de paramétrage, c'est-à-dire vont insister plus sur un aspect que sur un autre, et que quand je me mets dans la peau d'une religion différente, que ce soit l'islam ou le bouddhisme que j'ai beaucoup étudié, je découvre des expressions qui me permettent de me rappeler peut-être certains points que moi, chrétien, j'aurais tendance à oublier. Donc je vous redis, par exemple, l'unicité de Dieu à laquelle je suis moi très attaché. Quand je vois l'islam, je suis très touché par ça, parce que l'unicité de Dieu, les chrétiens, parfois, ça devient un peu n'importe quoi, non, c'est méchant, ça devient un peu nuancé. Et l'autre chose, c'est la grandeur de Dieu, et que parfois, c'est bien que les musulmans rappellent aux chrétiens que Dieu, il est sûrement très très gentil, mais que c'est pas un pote, si vous voulez. Je veux dire, il y a aussi la grandeur de Dieu, que Dieu est quand même, il est grand, voilà, et que c'est pas juste mon copain qui me passe la main dans le dos et qui me dit je m'en fiche, fais tout ce que tu veux, ça n'a rien à voir. Donc l'islam nous rappelle, nous remet à l'ordre sur certains points, vous voyez. Et quant à la pratique, alors là, c'est vrai que moi je ne suis pas du tout dans la logique d'une religion d'observance, que ce soit le judaïsme ou l'islam, en disant il faut pas le droit d'appuyer sur le digicode le samedi. Je trouve ça, je comprends, c'est comme je fais un nœud à mon mouchoir pour me rappeler que Dieu existe, mais néanmoins je trouve que c'est un peu trop. Mais néanmoins, tous ces rites nous rappellent quand même que, comme vous l'avez bien dit, il faut aussi quand même se donner parfois les moyens, et qu'il y a aussi une discipline spirituelle à avoir. Et que le fait qu'on ne me l'impose pas ne veut pas dire que je n'ai pas à en avoir. Donc ça me remet à l'ordre. Et quand je vois des musulmans qui prient, je me dis, c'est important de prier, vous voyez ce que je veux dire. Et dans le bouddhisme, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pourrais dire que mon approche du bouddhisme a aussi appris inversement que les chrétiens ont parfois tendance
à voir tout le monde d'une façon trop individuelle, c'est-à-dire chacun se fait un peu son salut dans son coin, et les religions de l'Inde disent en fait on est tous participants d'un grand tout, et quand les chrétiens disent qu'il faut aimer son prochain, les bouddhistes vont plus loin en disant mais ton prochain, c'est pas qu'il faut l'aimer, c'est que c'est toi en fait, donc Absolument. En fait ce qui arrive à lui, ça t'arrive à toi, et du coup ça me donne une sorte de vision extrême, je dirais, de l'amour du prochain qui m'intéresse. Donc je pense que dans chaque religion, il y a quelque chose qui rappelle un peu à l'ordre l'autre, et que non seulement on a intérêt à dialoguer parce que vous êtes là et que j'essaye d'aimer mon prochain et mon voisin, mais aussi parce que j'ai à apprendre des autres, évidemment, sans forcément devenir musulman à mon tour, encore que je risque de le devenir, parce que si vous dites pour être musulman, il suffit de dire que Dieu est grand et miséricordieux, je le dis, que Mohamed est son prophète, c'en est en tout cas un, oui, il a dit des choses, il a parlé de Dieu, est-ce que tout ce qu'il a dit, je l'assume? Peut-être pas, mais enfin, tout ce qu'a dit Jésus, je suis pas sûr de l'assumer non plus, et donc, du coup, je suis musulman. Absolument. Il y a 2 témoins qui sont là, et on a réglé le problème. Alors, nous sommes à la... Ah oui, pardon, monsieur oui. Recteur. Ah oui, excusez-moi, je suis désolé. Non, juste une question quand même, que ce coup-ci, c'est moi qui vais vous poser. Vous êtes prêt à me dire que je suis musulman, mais je suis un très mauvais musulman si c'est le cas, parce que je ne fais pas le ramadan, je ne fais pas les prières. Et vous venez de commencer, attendez, ne commencez pas là aussi à vous juger. Vous n'avez pas encore commencé. Non. Vous avez fait la shahada, comme on dit. C'est tout. Moi, mais est-ce qu'on peut être musulman? Est-ce que forcément, si on est musulman, on fait tout, ou est-ce qu'on peut admettre qu'il y ait des musulmans moyennement pratiquants? Alors écoutez, comme tout être humain aujourd'hui, le musulman, vous savez, bien évidemment, il y a le modèle. Nous, le modèle, c'est notre prophète. C'est un homme, mais qui est le meilleur parmi nous. Et donc, chacun de nous, à sa façon, essaye de faire ce qu'a fait le prophète de l'islam avant nous. Donc, oui, il y a des enjeux, il y a, je vous disais, la prière notamment, mais les autres rites. Vous pouvez être musulman et ne pas faire le ramadan, mais vous savez, avec le temps, parce que c'est une culture, à un moment donné, moi je vois vous savez, la foi, la croyance, elle vient, elle part, elle revient, et donc nous, ça s'exprime par, je dirais, cette pratique rituelle. Lorsque j'ai beaucoup de foi, je sens que voilà, j'ai une proximité avec mon Créateur, et j'essaie de lui faire plaisir. C'est en fait cela, en même temps, c'est de lui montrer que j'adore à la fois Dieu et que j'adore le prophète qu'il a désigné pour moi. Donc, voilà, il n'y a pas, je dirais, de sanction, il n'y a que Dieu qui sanctionne. Vous savez, il y a dans un verset coranique qui dit que Dieu vous juge en fonction de ce que vous avez fait durant votre vie, de bien et de mal. C'est une question pratiquement de balance. Le terme mizan est utilisé dans le Coran. Et puis donc, quand vous êtes devant lui, c'est celui qui va considérer que vous avez fait beaucoup d'actes positifs. Ça ne veut pas dire d'actes rituels, bien évidemment. Vous pouvez mener une action qui va vous mettre en direction du paradis, alors que peut-être vous n'avez pas bien pratiqué votre religion. Parce que, encore une fois, Dieu est miséricordieux, il est pardonneur. C'est-à-dire que en tant que pécheur, à partir du moment où je reconnais que je n'ai pas été bon à ce moment-là, que j'ai commis beaucoup de fautes, j'ai commis beaucoup de péchés, à partir du moment où je demande pardon, je reviens sur le droit chemin, à partir de ce moment-là, je pense que je suis un bon musulman. Et donc, c'est quand même votre question est intéressante et on peut rester plusieurs heures à en parler. Il n'y a pas de bon musulman. C'est pas celui, parce que, en fait, c'est également ce que vous avez dans le cœur. Vous pouvez faire 5 prières, plus les prières surérogatoires. Mais si dans votre cœur, vous n'aimez pas l'autre, vous êtes tout le temps en train de remettre en cause les préceptes du Coran, ne pas dire du mal du prochain, ne pas l'aider, lui tourner le dos, épier, etc., médire. Tout cela fait que, en fait, même si vous allez faire vos 5 prières, vous allez jeûner tout le mois et même plus, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas parce que vous allez respecter le rite de manière absolue que le chemin du paradis vous est ouvert. C'est beaucoup plus nuancé que ça, parce que Dieu sait au fond de vous
ce que vous pensez réellement, ce que vous croyez. Et donc, c'est quand même une question très délicate, et c'est pour cela que je pense que c'est valable pour toutes les religions, et là, vous l'avez dit, pour le protestantisme, il y a cette intériorité qui fait que nous cherchons la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu, on la cherche soit en faisant des actes, je dirais, des actions caritatives, réfléchir pour l'autre, essayer d'aider l'autre, etc. Ce sont des questions très importantes. Alors, je voudrais, avant de terminer cette belle conversation que nous avons eue, je vous remercie, monsieur le pasteur. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes à la fin de l'année 2026. Quel serait votre vœu le plus cher? Est-ce que vous avez pour votre temple, est-ce que vous avez un vœu qui... Je vais vous dire, je sais, la grande prière chrétienne, c'est le Notre Père, qui commence en demandant que ton règne vienne, et j'ai jamais su comment l'interpréter, mais il y a deux façons de le lire, et je dirais ce seraient mes deux vœux. L'un, c'est de dire, pour que le règne de Dieu vienne, c'est-à-dire un règne d'amour, de fraternité, peut-être falloir qu'on se remue les manches et qu'on s'y mette au boulot. C'est-à-dire, c'est une prière qui m'engage en me disant, écoutez, on va travailler pour que règne dans ce monde la fraternité, pas la haine et la violence. Et l'autre chose, mais je suis prêt à le dire, même si sans doute que je crois moins dans la toute-puissance de Dieu que vous, dans son action dans le monde, à un moment donné, quand même, mon vœu, c'est de dire, Seigneur, tout seul, on est quand même un peu perdu. Si tu pouvais nous aider un peu, ce serait pas mal. Donc, quand je prie que ton règne vienne, je dis quand même à Dieu à quel point j'aimerais que dans ce monde progresse la fraternité et l'amour du prochain et la gentillesse, quoi, tout Vous l'avez tutoyé, Dieu, là? Je tutoie toujours Dieu, moi. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Monsieur le recteur. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de parler de nos deux religions respectives. Et je souhaite à toutes les personnes qui viennent fréquenter votre temple, je leur souhaite une bonne année, meilleurs vœux, et à vous également, à votre famille. Je vais vous dire une chose, monsieur le recteur. Je vous dis, pour vous et votre communauté, tous mes vœux de bénédiction, et si vous voulez bien me bénir moi aussi et tous les miens, j'en serais très touché. Absolument. Eh bien, écoutez, voilà, que Dieu nous bénisse à tous. Merci, monsieur le recteur.